Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma routine soin des ongles où je vous présenterai un petit masque soin blanchissant et durcissant des ongles. Donc vous voyez mes ongles, donc c'est après tout ce que je vais vous montrer, donc mes soins, ma routine, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc mes mains, donc là j'avais du vernis semi-permanent, donc du coup on va venir le retirer, ça se retire pas comme un vernis classique, donc je vais en prendre un coton que je sépare en deux, que je vais couper au ciseau donc en forme de petit triangle, donc ça me permet en fait d'économiser du coton déjà. Puis en plus, dans les petites capsules en silicone rose que je vais vous montrer, donc pour retirer le vernis semi-permanent, un coton entier ne rentre pas. Donc du coup, c'est la forme parfaite en fait. Donc du coup, je viens mettre du dissolvant sur les petits triangles. Je viens le poser sur l'ongle. Donc là, j'ai commencé par ma main gauche puisque je suis droitière, donc c'est un petit tic en fait, une habitude. Donc là, je viens poser ma petite capsule en silicone. Donc elle vient de chez AliExpress, donc c'est vachement écologique et économique en fait, puisque ça évite de prendre de l'aluminium et de le jeter à chaque fois. Donc voilà, là c'était ma dernière main, donc c'était la main droite, là où j'ai le plus galéré en fait. En plus j'avais des petits bouchons en silicone sur tous les doigts. Donc là c'est le dernier doigt, donc c'est le pouce. J'ai coupé mais sinon j'ai vachement galéré à le faire celui-là. Donc ouais, toujours on met du dissolvant sur le petit triangle, puis on pose la capsule. Donc voilà. Donc ce petit truc on va le laisser poser 10 minutes, donc ces petites capsules roses. 10 minutes au minimum, si vous pouvez faire plus c'est mieux. Moi j'ai laissé 10 minutes puisque j'avais vraiment pas le temps. Mais vous verrez que ça a un peu galéré à s'enlever, donc voilà. Alors le vernis est un peu frité, en fait il est un peu retiré. Donc vous avez juste à gratter, donc moi j'ai pris un repousse-cuticule en plastique. Et je suis venue frotter l'ongle. Il faut frotter doucement, histoire de ne pas retirer la matrice de l'ongle, en fait la couche supérieure de l'ongle. Donc vous frottez délicatement, pardon. Donc vous voyez, j'ai frotté vraiment doucement. Donc il y avait des endroits par contre où ça voulait pas se retirer puisque j'ai pas laissé 10 minutes sur tous les ongles. Donc du coup je suis venue prendre ma lime à ongles du côté polissoir et je suis venue frotter délicatement. Donc là en fait j'ai mis à l'accélérateur, mais sinon j'ai pas frotté aussi fort, je vous rassure. Donc ouais, c'est surtout sur ce pouce justement qui restait des bouts de vernis qui voulaient pas partir. Donc du coup ouais, je suis venue avec le côté... Faut pas faire avec le côté lime, faut vraiment faire avec le côté polissoir. Donc voilà, là je prends le côté lime et je viens limer mes ongles. Donc faut toujours faire du même côté, sinon ça va venir dédoubler vos ongles. Donc ensuite, je suis venue laver mes mains, donc j'ai mis l'eau tiède pour amollir mes cuticules, puisqu'après on va les repousser après le soin. Donc voilà, j'ai pris du savon, donc c'est du savon Eldena à l'amande douce, donc il vient de chez Aldi, il est vachement bien. Il adoucit les ongles les mains, pardon, et il hydrate super bien la peau. Et en plus il sent super bon. Donc voilà. Je suis venue prendre une petite brosse à ongles, je crois que ça s'appelle comme ça, donc elle est toute rose, j'ai acheté chez Intermarché je crois, ou chez Action, je sais plus. Et donc je viens frotter mes ongles donc pour retirer vraiment le dissolvant, les petites saletés qu'il y a sous les ongles. Donc ouais, je viens frotter partout, sur les ongles et sous les ongles, pour bien tout retirer. Ensuite je viens rallumer l'eau, donc toujours l'eau tiède. Je me lave que les mains à l'eau tiède quand je fais ma routine. Surtout pour pas que les cuticules se ramollissent pas, qu'elles se redurcissent. Donc voilà, je viens bien rincer et ensuite je vais me sécher les mains avec une petite serviette. Je me suis bien amusée avec l'eau, j'ai rincé 3 ans, super. Ensuite, donc on va passer à la préparation du masque. Donc je prends un petit bol, du jus de citron, je vous mettrai la recette entière en barre d'infos, donc du jus de citron, de l'huile d'olive, donc il m'en restait 3 gouttes, donc du coup je suis venue couper avec une autre huile, vous verrez ça après, du sel, il y a marqué sel fin mais c'est des gros morceaux pour venir exfolier en fait, donc voilà, je suis venue verser les 3 gouttes d'huile d'olive que j'avais, ensuite j'ai coupé avec de l'huile d'avocat, donc elle est super cette huile, elle vient de chez Aromazone, ah oui j'ai rajouté la phytokératine, toujours de chez Aromazone, donc là elle est un peu vieille, elle fait des petits morceaux. Donc le jus de citron, vous en mettez pas mal. Vous voyez, moi j'ai pas eu la main légère. Sel pareil. Ensuite la phytokératine, donc je viens prendre une petite boulette. Normalement c'est pas sous forme de boulette, c'est sous forme de poudre, mais moi elle est vraiment vieille, elle est presque périmée, donc c'est pour ça qu'elle fait ça. En plus ça sent vraiment mauvais la phytokératine, mais c'est super pour les ongles et les cheveux, donc faut toujours en rajouter un peu. Ça coûte pas cher, je vous conseille vachement d'en acheter. Donc voilà, je suis venue mélanger avec mes ongles, histoire de pas salir un ustensile. Donc je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes pour que ça soit bien chaud et que ça ramollisse encore plus les cuticules. J'ai pris du sopalin pour quand je voudrais me sécher les mains.
enfin m'essuyer les mains. Et donc je vous conseille de vous poser devant la télé, donc moi c'était devant Ma famille d'abord, et ouais, puisque plus vous laisserez poser, mieux ce sera. Donc du coup, moi j'ai laissé poser 10 minutes je crois, mais des fois je laisse poser 30 minutes et le résultat est bien mieux. Donc je viens prendre le restant de masque qui me reste, donc avec le sel qui avait coulé au fond, et je viens frotter mes ongles pour bien exfolier, histoire d'enlever toutes les petites peaux mortes sur les mains, les rendre bien douces. Ensuite je viens du coup rincer mes mains et remettre du savon, toujours pareil, je viens bien les laver parce que en plus ce masque il est vachement gras. Donc du coup il faut bien savonner les mains, sinon quand vous allez toucher un objet, etc. ça va être tout gras, donc ouais, lavez-vous bien les mains après ce petit masque. Donc je viens toujours me sécher les mains avec ma petite serviette. Et maintenant je vais repousser mes cuticules, donc avec le petit repousse cuticule que je me suis servi pour retirer le vernis en fait. Donc vous faites pas avec le repousse cuticule entier, vous faites juste avec le côté, sinon ça va abîmer vos ongles en fait. Donc moi mes cuticules sont vraiment pas grandes puisque je le fais très souvent ça, mais si elles sont grandes vous pouvez utiliser un coupe cuticule. Donc voilà, je viens mettre de la crème, donc c'est la Mixa Soin Intensive, qu'elle est super cool. Elle hydrate bien les mains et elle sent très très bon, donc insistez bien sur les ongles et sur les cuticules puisque c'est ça qu'on veut hydrater. Et donc c'était la dernière étape de ma vidéo. Donc du coup je vais vous montrer mes ongles après ces petits soins, donc ils sont bien blancs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo les filles. Bye!